Coucou mes chers lions, pour votre guidance pour le mois d'octobre. Alors je centralise les cartes là. Ok, c'est bon. Alors on y va avec, je vous montre l'oracle Blue Messia pour un message global, combiné avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. D'accord, on va voir qu'est-ce que ça va sortir pour vous comme message de l'énergie principale pour mes chers lions pour le mois d'octobre. On y va pour le mois d'octobre. Pour les lions. Du soleil, j'espère qu'on va bien voir. C'est agréable, rien de soleil. Ça écarte. Après, ça peut gêner un peu, on verra. Allez, pour les lions. Oh! Inner Alchemy. Voilà, pour votre énergie principale avec Blue Messia et la carte arcane majeure, la papesse. On va voir ensemble qu'est-ce que ça donne avec la lecture de la page 14. Alors la page 14, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est l'alchimie. Donc c'est en anglais. Je vais essayer de traduire rapidement ce qu'il en sort. Alors on parle de transmutation de votre énergie dense qui est en vous, transformation, transmutation, une mutation de votre énergie qui est en vous, qui va ressort de la lumière, de votre énergie dense en fait qui est en vous. Vous allez la faire ressurgir. Il y aura de l'alchimie, et que là vous allez comprendre grâce à cette alchimie qu'il y a du changement, et on voit aussi ce changement qui sera bénéfique et prospère. Alors, et prospère. Alors, la clé pour gagner, donc pour gagner et savoir comment fonctionner et faire fonctionner cette alchimie, c'est de comprendre le trésor qui est en vous, le trésor, en fait, ce qui est sombre, ce qui est enfoui, ce qui est le côté sombre de votre moi, en fait, intérieur. Et ben vous allez le transformer grâce à une méditation ou un travail en vous. Cette énergie qui est dans le négatif, vous allez la transformer dans le positif. Voilà, c'est une alchimie. Vous allez transformer tout ce que vous allez... C'est comme l'alchimiste, il transforme une matière, il va la transformer en or. Donc c'est tout un processus, des étapes que vous allez procéder au mois d'octobre pour faire surgir cette richesse qui est en vous, en fait. Voilà. Oh là là. Alors, c'est en étant conscient que ces aspects négatifs, en fait, qui sont en vous, tout ce qui est négatif, il faut les comprendre. Il faut comprendre, les accepter et aussi avoir la capacité d'un amour inconditionnel. Waouh! Le pardon aussi, savoir le pardon, avoir de la compassion. Et là, vous allez vous sentir... En fait, vous allez sentir le vide qui était en vous, rempli de joie, rempli d'amour. Voilà, c'est l'amour qui va remplir ce vide que vous sentez en vous.
Waouh, c'est toute une alchimie à travers la sagesse, à travers un travail de profondeur qui en fait, c'est des éléments de ce côté négatif que vous allez, je pense, ce mois d'octobre, faire un travail. Faire un travail pour chasser les pensées négatives, chasser cette rancœur ou la rancune, en fait, la rancœur et le regret envers les autres, envers vous-même, et pouvoir enfin voir les choses plus positivement. Je pense que c'est ça, c'est avoir l'envie de donner de l'amour, et l'amour inconditionnel, sans échange, sans contrepartie. Ça c'est fort, hein. Ça c'est fort, allez-y, faites-le, parce que là aussi avec la papesse, c'est je pense une prise de conscience de toute la richesse que vous pouvez avoir en vous, que vous n'avez pas exploité à ce jour. Et là, il y a une prise de conscience aussi de vos pouvoirs, hein, de vos capacités, de ce que vous pouvez réaliser au mois d'octobre, de ce que vous pouvez exploiter de façon intelligente et de façon aussi émotionnelle. Là, la papesse aussi, c'est être juste en vous-même et envers les autres. C'est ce que je ressens. C'est une alchimie en vous, inner. C'est votre alchimie, c'est votre travail qui doit se faire. C'est une prise de conscience de cette richesse, de ces émotions fortes et que vous avez oubliées. Hein. Et là, c'est le mois de se pardonner, hein, de se pardonner et de pardonner les autres. Et de pardonner aussi le passé et la vie. Même s'il y a des regrets, même s'il y a des échecs, c'est le moment, je pense, de tourner la page. Je pense que c'est le moment, pour vous, Lion, c'est une belle énergie de chasser tout ce qui est négatif, tout ce qui est vécu comme catastrophe, comme injustice, comme regret, rancune. Waouh, c'est pesant, c'est pesant. Et je pense là, c'est le moment de faire de rayer ces points, de rayer de votre corps, de votre esprit, de faire aussi, de faire attention à votre santé, hein, de votre santé physique et santé mentale. Je pense aussi. Il y a la papesse aussi, la sagesse de comprendre les choses, d'avoir accès à ses émotions, accès à son intuition, faire confiance à ses dons, à ses valeurs, pour passer à autre chose. Je pense qu'il y a une forte transformation qui se met en phase, qui se met en route pour vous, mois d'octobre. Voilà, j'étais en train de penser. Alors, penser et voilà, dire ce qui passe dans ma tête. L'oracle de la triade, on va passer à l'oracle de la triade avec 12 cartes pour les lions pour le mois d'octobre. Alors, ça peut être pour les lions pour le mois d'octobre. Elle retourne, je la laisse, hein.
vous l'avez vu, richesse. C'est de l'abondance, une proposition, un gain, aussi une abondance émotionnelle. Vous allez vivre des moments riches d'émotions. Riches d'émotions, waouh, c'est pas mal de choses. Riches d'émotions, riches d'événements. Aussi un revenu supplémentaire, un gain qui va vous être accordé. Vous allez gagner une rentrée d'argent ou un revenu, voilà, ou un salaire plus intéressant. Il y a quelque chose aussi de matériel. Voilà, là on est. Il y a de la. Attendez, je vais baisser quand même parce qu'on ne peut pas plusieurs voix, mais ça va être un peu, je pense. Ouais, ça fait du bruit. Non, c'est trop. On verra. Alors, 6 autres cartes. Le rayon de soleil. Je peux rien faire. Si je baisse les stars, on va être dans le noir. Si je laisse, je laisse comme ça. Et là, ça devient sombre. Alors, les lions. Il y a l'arme, il y a du combat, il y a des choses à régler. Il peut y avoir des conflits aussi, avec un associé ou avec un membre de la famille, ou un conflit avec soi-même aussi. On est en mode conflit. Oh là, trop de cartes. L'éternité par rapport à une stabilité. Je laisse. Hop. Regarde, bon, elles sont tournées, mais comme ça pour les lire après. Et une dernière. Oh, il y en a deux. Je les garde. Je les garde. Une en plus. Alors, je vais mettre les cartes de l'énergie. Les cartes de l'énergie principale, les messages du mois. Là, comme ça vous les verrez. Il y a la papesse. On va les suivre aussi. On aura besoin. Là, les cartes. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Hop, je décale. C'est un autre format. Hop, là, là et là. Oui, c'est bon. Et on a plus, je vais les montrer. Alors, on commence. L'amour. On commence par l'amour. Il y a de la passion, il y a des échanges passionnels, il y a des retrouvailles, une rencontre. Aussi un travail qu'on fera avec passion et avec, il y a de l'affection. Voilà, on fait les choses et on va subir les choses avec amour. Il y a aussi du partage, des déclarations. Pénitence. Les deux ensemble, il peut y avoir aussi une souffrance par rapport à une histoire d'amour, par rapport à une relation, ou par rapport à quelque chose qu'on apprécie beaucoup. D'accord, il y a un regret, il y a une souffrance, une perte peut-être aussi mal vécue. Mutation. Ben, on change. Je pense que on est dans une phase de transformation, comme on a vu l'alchimie. Cette souffrance-là, aussi, c'est l'amour que vous allez, c'est ce que la carte nous dit, hein, c'est le partage, la notion de partage, l'amour aussi, le partage de l'amour inconditionnel, envie aussi de... Vous avez, je pense, certains lions, ils ont tellement besoin d'amour, envie de donner aussi hein, de l'amour, l'amour inconditionnel. Donc là, il y a une mutation qui se transforme en vous par rapport à cette émotion.
Voilà, il y a du changement aussi côté relationnel. Hein. Richesse. Ouais, il y a de l'abondance. Il y a de l'abondance émotionnelle. Vous allez vivre les choses intensément ce mois d'octobre. Je pense, oui, comme j'ai dit, il y a un gain qui va... Cette transformation, ce changement de cap va vous permettre aussi une ouverture vers un revenu supplémentaire, vers un gain plus important ou plus intéressant. Femme. Et saut. Si c'est vous la femme, bon, on parle d'un contrat, d'un engagement qui va vous permettre de gagner plus. Hein, là, on voit le changement, on est en pleine transformation vers autre chose, plus intéressant et plus valorisant. D'accord? Parce qu'on fait, je pense aussi, il y a quelque chose, il y a un sacrifice là par rapport à la relation amoureuse. Avec ce changement-là, je pense qu'il y a un regret par rapport à votre vie de couple, par rapport à votre vie amoureuse. Il y a, voilà, il y a un sentiment de culpabilité, un sentiment de tristesse, parce que vous avez pris la décision de changer, de faire autre chose, qui peut peut-être vous éloigner de votre chair, de votre moitié, ou aussi ça peut être aussi une souffrance par rapport à quelque chose qu'on aimait faire, hein. Il y a quelque chose qui vous passionnait, mais vu qu'il y a un besoin d'argent, un besoin aussi de faire plaisir à l'autre, et l'engagement avec cette personne aussi, ça fait que voilà, vous êtes en conflit. En conflit, on l'a vu là, le conflit avec l'illusion. L'illusion, prière. Vous faites aussi un film, hein. Vous imaginez des choses, je pense. Hein. Vous culpabilisez parce que vous vous projetez sur des situations qui n'est pas vraies. Ou vous imaginez des situations que soit vous embellissez, soit vous exagérez en fait. Il y a de l'exagération dans avec ce combat, avec ce conflit, hein, peut-être il y a eu un conflit avec vous-même, hein, c'est votre face, ou avec quelqu'un qui est très proche. Je pense que vous allez vous mettre dans une situation embarrassante avec quelqu'un. Quelqu'un suite à cet engagement, suite à ce changement, il y aura un conflit avec une autre personne ou avec une situation ou avec vous-même. Ça peut être aussi un conflit avec vous-même. Vous ne savez plus, vous êtes un peu perdu par un choix à faire, par rapport à une décision à prendre. Voilà. Soit prendre aussi un choix par rapport à la famille. Vous êtes là en conflit avec deux situations, voire plus, mais soit choisir vraiment la voie matérielle, la voie de votre confort matériel, soit vous êtes à choisir la stabilité amoureuse ou votre histoire d'amour. Là, il y a un conflit. Hein. Là, on est perdu un peu. Il y a l'eau, épreuve, ouais, et nécessité. Oui, certains lions, ils doivent montrer leur capacité, de quoi ils sont capables. De quoi ils sont capables, c'est de montrer leur faculté de réaliser des choses, leur position aussi, par rapport à un engagement. Ils doivent faire preuve de leur capacité
professionnelle ou de leur capacité, ou même au niveau relation, hein, d'être capable de tenir bon en fait, et d'être capable d'aller jusqu'au bout de cette épreuve. C'est une nécessité en fait de tenir bon aussi, hein. Ces épreuves-là sont nécessaires. Ces épreuves, ces difficultés, elles sont nécessaires pour retrouver en fait après la tranquillité. La tranquillité, la stabilité, la stabilité ou la reconnaissance qu'on attend de vous, hein. La reconnaissance, elle viendra par la suite. On vous fait confiance, hein, par un accord, là, par un contrat ou une négociation, un acte voilà, qui est officiel. Mais vous devrez montrer à ces personnes-là que vous êtes à la hauteur de cette confiance. Donc il y aura voilà, un passage un peu dur, des épreuves, des étapes à comme un labyrinthe, hein. Il y aura des difficultés, mais vous allez pouvoir les dépasser. Mais il y aura d'autres au fil de l'eau, hein, voilà, au fil de l'eau, il y aura des épreuves. Ça continuera, mais c'est normal, c'est obligé pour passer par ce stade-là. Ça va être un combat continu pour le mois d'octobre, vis-à-vis d'un associé, ou vis-à-vis de vous-même, ou vis-à-vis de quelqu'un qui vous a délégué quelque chose, quelqu'un qui vous a donné confiance. Et là, vous sentez, c'est frustrant, quoi. Vous vous sentez dans des situations d'engagement, mais qui peut être dur à vivre. C'est pour ça l'illusion, là, sera dure à vivre par ces épreuves-là. Parce qu'on vous fait confiance et on va vous déléguer des choses. Et ce sera intéressant, mais bon, c'est normal. Il y a des étapes à passer pour trouver, voilà, l'issue après, par la suite, hein. Ça sera, il y a des étapes à franchir, des étapes à réussir jusqu'au bout. Donc là, vous êtes amené à montrer votre force. On a une alchimie. Mais là, ne vous inquiétez pas, vous possédez les éléments nécessaires. Vous avez l'expérience nécessaire et utile pour réussir ces étapes. Soyez confiant et motivé jusqu'au bout. On vous fait confiance et vous serez à la hauteur de cette confiance. Voilà. On passe à les rêves enchantés. Alors, les rêves enchantés pour les lions. Les rêves enchantés pour les lions. Alors, 6 cartes ici. Il y a l'homme. Il peut s'agir d'un couple, hein. L'amour, l'homme, ou c'est vous, ou la présence d'un homme, ou le côté masculin. Bon, voilà. Ou le consultant, ou le côté masculin, la force, le côté d'action, l'action. Aussi, c'est un homme qui est mature, qui sait des choses, qui sait déléguer. C'est quelqu'un qui a une richesse de convaincre. Il est des bouts, qui sait parler, qui sait communiquer, qui sait faire déléguer, qui a la sagesse et les compétences nécessaires. Alors, il y a le dé, qui sait prendre le risque.
c'est vous, ou le côté masculin, bah voilà, il y a la prise de risque. Bah voilà, peut-être un indépendant, voilà, un indépendant, un entrepreneur, un chef d'entreprise, un responsable. Bah, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se lancer, et tant mieux, parce que c'est comme ça qu'on arrive à gagner des choses et à vivre des expériences nouvelles. La maison. Alors, ça a un peu concerné donc, tout ce qui est trait à la maison, l'immobilier, le foyer, peut-être un achat. Là, il y a des lions qui ont envie d'investir dans l'immobilier, acheter une maison ou déménager. Le foyer aussi, des choses à prendre, des décisions au niveau famille. Le chien, c'est un ami loyal, c'est un ami fidèle, c'est quelqu'un à qui on peut compter, qui on peut être fier des choses, avoir confiance, qui guidera aussi, qui vous guidera, qui sera là, à vos côtés, la boussole, qui vous guidera, oui. Voilà, qui vous guidera quelle décision prendre, quel chemin prendre, où se diriger, avec qui y aller. Je pense qu'il y a pas mal, et surtout où. Où et quand. Voilà, la boussole, c'est pour vraiment transmettre. Et peut-être aussi un voyage, un déplacement. Un déplacement à faire. Le bouquet, waouh! Mais il y a il y a beaucoup d'affection, de réconfort, il y a des messages affectifs, il y a un cadeau aussi, un cadeau qui va arriver, un cadeau de cette personne, peut-être un message d'amour, une déclaration d'amour. Quelqu'un qui est là, qui est proche, qui vous soutient. Et en même temps, il n'a pas peur de s'engager. Il n'a pas peur de s'engager. Parce qu'il a la sagesse. Ah, l'homme. Ah, il est là. Eh ben, on voit là, la présence de l'homme, il est là. Hein. Il y a du romantisme aussi pour quelques lions là. Hein. Il est soit c'est un ami qui, ben, je vois pas, il y a peut-être l'amour, il y a le fait d'être en conflit avec soi-même, peut-être par rapport à une transformation d'une amitié en relation amoureuse. Ça peut être aussi cette lecture. Mais cet homme-là, il vous veut du bien. Il vous réconforte, il est proche, voilà, il est, comment dire, il est présent. Ah, il y a du changement. Ah, la femme, amour, ah bah là, ça confirme. Là, ça confirme, il y a vraiment du changement côté amour. Là, il y a un changement, je pense, il y a certains liens, il y a vraiment une amitié qui se transforme en amour, en relation amoureuse, hein, forte, en octobre. Ça a été de long terme, une amitié qui est solide, hein, une amitié forte, ou peut-être un récent ami, hein, mais c'est une amitié où on se sent proche, et là, peut-être là, le fait de se rapprocher de cet ami, au niveau région, au niveau département ou au niveau pays, le rapprochement fait que l'amitié, elle se transforme en relation amoureuse. On voit les cigognes et tout. Voilà. Donc là, c'est une lecture. Par contre, bon, il y a l'autre côté aussi. Ah bah voilà, je n'ai pas montré. On voit là. Vous voyez là? Là, les trois cartes, elles sont ensemble. L'homme, c'est la femme qui regarde aussi. Et on voit là le bouquet, la boussole et le chien. Là, c'est une lecture
qui est simple. Et on voit le processus là. Hein. Le processus, il est simple à voir et à comprendre hein, avec les cigognes. On voit bien une histoire d'amitié qui se transforme en amour. Voilà pour certains lions. Alors, on va passer à les 77 d'Alesquet pour les lions célibataires. Oui, si vous l'avez fait. Oui, déjà. Et on attend une réponse. Oui, avec en vacances, en repos, durant une pause, durant un week-end ou un petit escapade. Oui, on peut rencontrer, mes chers célibataires, il peut y avoir une rencontre avec un homme. Si vous êtes l'homme, peut-être partez en vacances. Partez en vacances, une petite vacance, une petite escapade. Ça va peut-être faire jouer le hasard, jouer la chance de rencontrer quelqu'un. C'est possible, on vous dit oui. Il y a une élévation. On voit le noir. On change de réflexion. Il y a un coup de chance, par rapport à la solitude. Je pense une transformation, le noir plus, c'est une solitude. Solitude et une déprime peut-être, un cadeau de la vie. Vous avez un cadeau de la vie, oui. Vous allez avoir vraiment un coup de pouce. Un coup de pouce de la vie pour rencontrer quelqu'un et qu'il y aura une transformation. Et peut-être c'est au cours d'une escapade. Hein. Je vois là, ça peut être aussi au cours d'un séjour. Ou sur, voilà, ou dans le sud, là où il y a la mer, les palmiers, ou au cours d'un repas, j'allais dire. Un repas, peut-être dans un restaurant où il y a des palmiers, c'est possible. Voilà. Voilà pour ce tirage, pour mes chers lions. Et on voit avec le livre des réponses, poser une question. J'ouvre pour vous, hein. C'est moi qui ouvre, c'est sûr. Hein. Il faut que on ne sait jamais. Ça peut vous donner... c'est quoi ça? Il y a trop tard. Il y a une autre. Restez fidèle à ses principes. Il y a trop tard. Et restez fidèle à ses principes. Bon. Avec le petit oracle des fées, on tire une autre carte aussi pour vos messages. Les lions, on va voir qu'est-ce qu'ils donnent. Le tempestaire, j'enseigne l'impermanence des choses, rien ne dure, toute relation, toute situation est appelée à muter, car cela fait partie des lois de l'univers. Ben, il y a en pleine transformation. Vous voyez là, on est en mode mutation. L'alchimiste, c'est l'alchimie qui se manifeste au mois d'octobre pour vous, mes chers lions. Voilà. J'espère que ça vous guidera dans vos interprétations des signes, des questions qu'on se pose pour certains éléments. Ça peut vous guider pour des réponses ou des indices. C'est le but, c'est l'objectif de cette guidance. Je vous dis merci et à bientôt. Ciao, ciao.